Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Merci, merci, merci à tous et toutes pour vos gentils messages, merci pour vos emails. Je reviens vers vous rapidement pour les personnes qui ont pris rendez-vous pour un soin, qui ont réglé leurs soins, etc. Je reviens vers vous en début de semaine prochaine, donc surtout, euh, prenez un petit peu, j'ai envie de dire, votre mal en patience. Je sais que si vous prenez rendez-vous pour un soin, je sais que c'est nécessaire. Je fais de mon mieux. J'ai eu pas mal de demandes ces derniers temps et je voudrais vraiment, voilà, je fais les choses sérieusement. Je prends le temps. Voilà, parfois je prends une heure et demie. Voilà. Bon, donc je reviens vers vous début de semaine prochaine, les abeilles. Surtout, patience. Voilà, alors pour les messages du jour, écoute, ce que je ressens, c'est beaucoup de changements. Tu es dans une dynamique de changement et tu es dans une dynamique positive et c'est bien. Tant mieux pour toi. Voilà, donc ce que je te propose de faire, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe sur toi et puis qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour avancer. Hein, j'ai toujours gardé cette carte de la guidance d'hier qui te dit patience, laisse la nature faire les choses. Je sais pas, ce matin on me dit oui, patience, hein, laisse la nature faire les choses. Il y a aussi une part de lâcher prise. Alors, j'aime bien lâcher prise parce que ça veut dire beaucoup et ça veut dire aussi... vous savez, quand on est dans le lâcher prise, c'est aussi qu'on est dans l'acceptation de ce qui est et de ce qui doit être. Voilà, donc, oui, alors, je suis quelqu'un qui aime bien être en communication avec vous, j'adore communiquer avec vous, j'adore vous faire passer les messages, vous savez comment je fonctionne. Où est passée Maman Marie? J'avais la représentation de Maman Marie et elle est là. Alors, j'ai une petite prière à vous lire aussi, voilà, je voulais vous la lire, parce que derrière la représentation de Maman Marie, j'ai une prière qui est chouette, donc je vais en profiter pour vous la lire aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, c'est effectivement vous faire passer les messages. Comme d'habitude, ce sont des messages généraux, intemporels, et voilà, moi je suis là pour vous faire progresser. Les personnes qui sont dans la compétition, les personnes qui... voilà, je suis en contact avec pas mal de personnes, hein. Il y a de tout. Voilà, donc prenez ce qui résonne avec vous. Si vous sentez, hein, il y a des personnes qui me disent parfois ouais ça résonne pas, bah c'est que ça résonne pas, c'est que c'est pas fait pour vous, c'est pas grave. Il y a peut-être d'autres messages qui sont faits pour toi et c'est bien pour ça que tu es là. Alors, emprise, violence psychologique, peut-être que tu as été victime de violence psychologique, peut-être que tu as été victime de perversion narcissique, peut-être que tu as été victime tout simplement de violence physique ou autre. Contacte-moi, je suis aussi spécialisée dans le stress et les traumas et je suis là pour t'aider, hein, t'aider à retrouver une vie normale, retrouver une vie qui a du sens, retrouver une vie que tu avais peut-être auparavant, avant d'avoir rencontré cette personne, pour essayer de comprendre aussi pourquoi ça t'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, avec quoi il faut couper, hein, dans cette vie-là, dans d'autres vies, sur d'autres plans. Alors, prière de Maman Marie. Donc, contacte-moi si tu es dans ces configurations-là et surtout si tu as des enfants et si tu te sens comme une co-victime. Prière à Notre-Dame de la Clarté. Notre-Dame de la Clarté, vois tes enfants ici rassemblés. On parlait justement de tes enfants qui te sont envoyés, qui sont des cadeaux. Prends-les par la main pour les mener vers Dieu. Écoute ceux qui souffrent. Aide ceux qui luttent. Soutiens ceux qui doutent. Éclaire leur route vers ton Fils, comme le phare sur la mer.
dans les brumes du matin, conduis-les vers la lumière. Magnifique message. Prière à Notre-Dame de la Clarté. Voilà, donc ça c'est très très beau. C'est vraiment... Maman Marie, elle a une énergie vibrante, une énergie d'amour, une énergie maternelle. Toutes les mamans... Pardon, je vais y arriver, j'ai un chat dans la gorge. Pour toutes les mamans qui se sentent seules, isolées, les mamans célibataires, les mamans séparées, voilà, t'es une maman séparée, seule, entrepreneur, eh ben, t'es pas seule, fais-moi signe et tu vas voir qu'il y a plein de solutions pour toi. Je vends des packages pour te remettre en route, pour te reprendre en main et pour exercer un renouveau. Alors, on va prendre cet oracle pour avancer. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies qu'on nous propose. Regardez, je parlais de renouveau, il y a les énergies d'Isis, on nous parle encore de renaissance. Là, on nous parle encore de renaissance. On te dit nourris ton féminin sacré. Alors, j'ai des cartes qui sont retournées là, et j'en ai une qui s'est retournée et que je vais prendre. Ça me parle d'ancrage. Peut-être que tu manques d'ancrage, ce qui fait que tu ne respectes pas forcément ce que veulent les autres. Je te donne un exemple. Si tu es par exemple un coach, le coach c'est un catalyseur. Le coach ne dit pas à la personne qui est coachée ce qu'elle doit faire, ou elle ne suggère pas. La suggestion, ça peut être considéré comme de la manipulation. Le coaching, c'est différent du mentoring et de la psychothérapie ou du soin ou de la guidance. C'est différent. Si tu choisis une relation de coaching, c'est pour être coaché, c'est pour être empuissancé. Ce n'est pas pour qu'on te dise ce que tu dois faire, mais c'est pour t'accoucher de toi-même. Si tu choisis un coach et que le coach, en fait, ne respecte pas ton intimité. Par exemple, si tu dis à ton coach, voilà, je ne veux pas que tu travailles sur mes énergies, parce que si je voulais travailler sur mes énergies, j'aurais par exemple contacté un énergéticien en qui j'ai totalement confiance, parce que ce sont tes énergies et que tu ne veux pas que quelqu'un d'autre travaille sur tes énergies. Si la personne, elle ne comprend pas ce contrat moral, cette espèce de convention que vous mettez en place dès le départ, si elle ne te respecte pas, si elle ne respecte pas les limites que tu lui as mis, tu lui as peut-être aussi expliqué une situation ou ta situation, le respect de ton intimité, de ta vie privée, de ton identité que tu veux garder personnelle. Si elle n'a pas compris ça, si elle a la pêche aux informations, si elle ne te respecte pas, cette personne, elle ne peut pas travailler avec toi ou tu ne peux pas travailler avec cette personne. Il faut vraiment que tu clarifies bien les choses pour toi dès le départ. Si tu te sens bien avec quelqu'un, ça va se voir immédiatement. Et si ça ne va pas, si on n'est pas dans le respect des besoins et des paramètres qui sont aussi à prendre en compte autour de ça, eh bien la relation, elle ne peut pas fructifier. On va regarder quelles sont tes énergies là, tout de suite. C'est aussi ce que tu as besoin d'entendre. C'est aussi ce que tu as besoin d'entendre, en fait. C'est pas seulement des messages qu'on te donne pour te bouger, pour te pousser, etc. J'en prends 6 et 7. C'est aussi ce que tu as besoin d'entendre. Allez, je regarde et je te dis. Un leadership sage, voilà ce qu'on te dit. Un leadership sage. Être sage dans ta sagesse. Il y a beaucoup de gens qui se disent sages et puis en fait, c'est pas de la sagesse. La sagesse, ça veut pas dire de la supériorité, ça veut pas dire je vais prendre du pouvoir sur toi. Il y a le futur là, je la sentais celle-là. Tu as un futur. Tu as un futur qui approche, tu as un futur proche, tu as des projets. Tu as une expansion de ton être.
Tu as quelque chose de chouette. Tu as de beaux projets là qui vont fructifier là cette année, fin d'année et année prochaine. Tu as la connaissance à l'envers. Moi, je pense que tu as encore des choses à apprendre. L'entre-deux, bah, la transition, hein, celle-là, je vous l'avais déjà sortie. Je vais juste prendre un peu de thé. Être dans le flow, aller dans le flow. Un leadership sain, un leadership intelligent, un leadership conscient. Moi, je parle d'un leadership conscient. Voilà, il faut être conscient de ce qui se passe autour de vous, de ce qui se passe à l'intérieur de vous et autour de vous. La communion à l'envers, moi, ça me parle. Là, tu n'es pas encore prête à travailler en communauté. Pas encore. Et tu as la lune. Tu as la lune. Tu as la lune. Et l'humour. Bon, en ce moment, tu n'arrives pas trop à rigoler. Hein. Là, on te pousse à aller chercher de l'humour dans une situation, à aller chercher de la joie. Peut-être que tu n'honores pas tes guides de joie. Il y a peut-être un peu trop de gravité. Donc, il faut équilibrer cette belle énergie féminine. Alors, ça, ok. La sagesse, le pardon. Là, on a la sagesse pure et simple. On ne te dit pas sage, direction. On te dit la sagesse, le pardon, la révélation. Ouais, en pleine révélation, ouais. Canalisation de secrets. Ouais, j'ai des choses à vous canaliser par rapport, encore, je vous ai dit, hein, pour ceux et celles qui ont déjà vu cette vidéo où je vous parle justement en canalisation, il y a une protéine de jeunesse qui est en train de descendre. Là, il y a une protéine de jeunesse qui est en train de descendre. Et effectivement, on vous dit là, une protéine de jeunesse qui est en train de descendre, hein, c'est un secret. Regardez cette beauté éternelle, les étoiles, la peau qui brille, les cheveux, la beauté éternelle, l'ambition. Beaucoup d'ambition sur toi, beaucoup d'ambition, beaucoup de données. Voilà. Alors, bon, écoute, pas mal, pas mal. Attendez, j'ai rangé Isis là. Isis, elle me dit, mais tu m'as rangé. Tu te rends compte? Non, mais tu te rends compte, Lisa, tu m'as rangé. Voilà. Alors, bon. On va regarder les autres messages de l'univers. On va regarder tout ça et on va te dire un petit peu ensemble là où tu en es. Là où tu en es. Ouais, alors moi quand je coupe, je coupe. Oui, c'est vrai. Quand je coupe, je coupe. Quand tu coupes, tu coupes. Tu vois? Quand tu coupes, tu coupes. Allez, une troisième.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a, je sais pas, on me dit on a des super produits. Oui, je pense que vous avez des super produits. La mission d'âme là de transmettre ces messages, bah oui, je pense que c'est des super produits. Je pense que c'est un super produit cette chaîne. C'est un super produit. Le fait de pouvoir vous transmettre ces messages comme ça sur des vidéos et que ce soit gratuit et que ce soit accessible de n'importe où, imaginez. Vous êtes n'importe où, vous voyagez, vous êtes en train de faire du sport, en train de cuisiner, vous êtes en train de, je sais pas moi, vous êtes dans votre lit, vous prenez votre téléphone et vous avez accès à de la guidance en canalisation pure, comme ça, nickel, d'une qualité, je trouve que je sais pas, vous me direz, moi je trouve que je fais un travail de qualité, je vous donne des guidances, voilà, hein, vraiment sans complaisance, hein, je suis pas là, vraiment les vidéos sont gratuites, hein, je suis pas là pour être payée, donc voilà, bruit de bons produits, il y a la tristesse à l'envers. Tu vas sortir d'une période de creux. Tu as expérimenté la tristesse. C'est aussi pour pouvoir aider les autres. Hein. La compréhension que tu dois aider les autres. C'est la compréhension que tu dois faire bouger ce grand schmilblick. Ouais, j'ai des cartes qui sautent là. Alors, on a la complétude à l'envers et on a la schizophrénie à l'endroit. Tu as l'impression d'avoir une double facette. Tu as l'impression d'avoir deux facettes. Peut-être le bien et le mal en même temps sur toi. Eh bien, si tu es là, c'est pour expier. Si tu es là, c'est pour t'élever. Donc, tu as certainement du bien et du mal en toi. En tout cas, il y a de l'ego. Ça, c'est certain. Il y a la complétude qui était à l'envers, que je remets à l'endroit. Besoin de travailler sur toi, besoin de trouver la pièce manquante à ce grand schmilblick. Alors, il y a l'abondance, il y a la politique à l'envers, il y a la transformation. Il y a le changement. Ok, ça j'aime bien. Je te dis là, les trois cartes que je vois, c'est magnifique. C'est la transformation, l'abondance et le changement. Donc tu vas y arriver. Donc on voit qu'il y a le changement qui arrive sur toi. Et puis, ça c'est à l'envers. On te dit que ça sert à rien de faire de la politique, il suffit que tu sois toi-même. Et puis, il faut que tu arrêtes de croire que tu es enfermé parce que tu n'es pas enfermé. Tu n'es pas enfermé, c'est ouvert. Tout est ouvert. C'est toi qui t'enfermes. C'est de la prison mentale. La personne victime de prison mentale ne sait pas qu'elle est une prison mentale parce que les murs de sa prison sont invisibles. C'est bien là le problème de la prison mentale. C'est pour ça que les personnes qui sont victimes de perversion narcissique sont très souvent dans des relations toxiques qui durent longtemps parce que la prison, elle est mentale. La prison, elle est mentale. Puis, au fil du temps, ça se dégrade, elle devient physique, la prison, mais la prison, elle est d'abord mentale. D'accord? Donc, on ne voit pas les murs, les barreaux de sa prison. L'intégration. L'intégration sur Isis. Intègre ta peine et transmute-la.
C'est le serpent qui se mord la queue. Transmute-la. Comprends ta leçon et passe à la vitesse supérieure. Comprends ta leçon et passe à la vitesse supérieure. Alors, nourris le féminin sacré. Alors, comment tu nourris ton féminin sacré? Tu as le début. Pourquoi tu as le début à l'envers? Alors, attendez. Ah oui, d'accord. Alors, je vais t'expliquer un truc qui n'est pas facile, hein. Qui n'est pas facile à accepter, hein. Tu as ton nouveau départ qui est à l'envers. Tu peux encore changer les choses, hein. Tu as ton libre arbitre, hein. On te fait passer sous des atours gentillés ton conditionnement. En fait, ton conditionnement te berce. Ton conditionnement te berce et ça te pose un sacré problème. Ça te pose un sacré problème. Ça te pose un sacré problème parce que, en fait, on essaie de te faire croire que le conditionnement, t'en avais besoin pour t'en sortir. Or, c'est pas vrai. Or, c'est pas vrai. La confiance à l'envers. Et le voyage à l'envers. Bon. Ton conditionnement qui te paraît confortable, qui te paraît friendly, qui te paraît joli même, attirant, attrayant, eh bien en fait c'est ça qui t'enfonce, c'est ça qui t'empêche d'avancer. C'est ça qui t'empêche de faire confiance à l'univers, aux anges, à tes guides. Regarde, tu vas casser toutes ces chaînes, tu vas les casser. Il y a vraiment la notion de casser tout ça, d'accord? Il y a la notion de casser tout ça. Le fleurissement à l'envers. J'ai la patience à l'endroit, j'ai l'intensité, j'ai la renaissance, j'ai le succès à l'envers. C'est ta renaissance qui va te faire avancer. On parle de renaissance. On parle d'un phénix qui renaît de ses cendres, par exemple. On parle de patience. On parle de succès qu'on remet à l'endroit quand on est dans sa renaissance. Donc la renaissance, c'est dompter le lion. Et donc le lion, on l'a déjà vu ici, c'est le conditionnement, c'est la fin du conditionnement, mais qu'est-ce que tu vas faire de cette liberté? Retrouver. Tu retrouves ta liberté, qu'est-ce que tu vas en faire? Et bien là, tu as une renaissance. Tu as un fleurissement. Et on te dit patience, hein, tu es peut-être impatiente aussi. Tu es peut-être une abeille impatiente. Tu avais peut-être des choses à régler, des choses à mettre en place, hein. C'était peut-être ça que tu avais à régler. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge depuis ce matin. La guérison, le courage, c'était peut-être ça que tu avais besoin de régler. Et j'ai ces deux-là qui sont tombés. Il faut que tu arrêtes de contrôler. Va dans le flot. Il faut aller dans le flot. Si tu as envie de faire quelque chose, eh bien, il faut le faire. Voilà.
on va aller regarder d'une façon très subtile ce qui pourrait t'aider pour conquérir quelque part. Il y a le créateur à la coupe. Il y a le créateur. Tu vas devenir un créateur en partageant cette lumière intense. On va vraiment dans des lumières de luminosité orange, jaune et rouge. Tu vas être dans ta créativité et tu vas pouvoir partager tout ça. Peut-être que tu vas atteindre un rêve, quelque chose qui t'inspire. Voilà, suppression de tes chaînes. Et on voit qu'il y a un décalage dans le temps qui est à l'envers maintenant. Voilà, en fait, tu vas faire les choses maintenant. Maintenant, tu vas passer à la vitesse supérieure. Alors, j'ai une marque, la main. Alors, je crée ma propre destinée et mes opportunités et je suis éternellement humble, humblement éternel. La magie traverse ma vie. Je guérirai. J'ai la puissance et c'est réel. Le pouvoir spirituel prend du temps à se développer et je trouve les bons enseignants quand je suis prête. Chère abeille. En me connectant à ma puissance supérieure, me connecter à ma puissance supérieure est un acte sans moment, sans temps. Le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. C'est dans mon ADN. C'est naturel et c'est une partie utile de ma vie. Je suis protégée et je suis capable de protéger. Je suis capable de me débarrasser de l'énergie négative. Et je pense que tu as besoin de te nettoyer en ce moment. Ça peut être par des prières ou autre. Ça peut être par des prières. Je ressens aussi peut-être un bain là au gros sel pour vous donner des idées. Un bain au gros sel et puis voilà, voir un petit peu comment ouais, un bain au gros sel aussi, ça pourrait largement t'aider. Je pardonne et je n'ai pas peur, j'accepte qui je suis à ce moment et donc je peux affluer et je peux me développer d'ici. Regardez cette magnifique fleur de lotus. On est dans des énergies, je sors que des cartes qui sont dans les énergies jaunes et orange et rouge. Voilà, et toutes celles-là, on n'en veut plus. C'est la suppression, peut-être aussi le fait vraiment de dégager ça, le fait de procrastiner, etc. Donc ça, c'est terminé. Et on a toutes ces cartes. Je peux vous montrer le reste des cartes. Elles ne sont pas toutes de cette couleur-là. Regardez. Mais là, j'ai essentiellement... Regardez, là, je vais avoir plus des tons violets, rose, vert, noir, bleu. Mais là, vert. Mais là, j'ai vraiment... J'ai du jaune, et j'ai du orange, et j'ai du rouge. Et j'ai la reprise
de ma confiance en moi. Reprise de confiance en soi. Alors, on va aller regarder tes merveilleuses énergies sentimentales. Tes merveilleuses énergies sentimentales. Et je vais me servir de ça. On va faire un petit tour avec... vous les aimez, hein, les lettres, hein, qui vous transmettent des messages super importants. Ah, j'ai un masculin, là. Vous parlez de féminin sacré, j'ai un masculin. J'ai un masculin. Alors. Alors, j'ai une maman là. J'ai une maman là qui est derrière toi. Elle te pousse. Hein. C'est pour ça qu'on te dit nourris ton féminin sacré. Hein. Tu es certainement aussi une maman. D'accord? Il y a une maman qui t'aide là. Voilà. On a ici la notion de voilà, il fait chaud, j'ai chaud ou j'ai eu chaud. Ou t'as chaud aux fesses. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'important là qui t'arrive, qui te fait peur. Il y a une situation un peu bancale. Et il y a une maman là qui est passée au-delà du voile et qui va t'aider. Ou qui est à tes côtés, en tout cas. Tu as des griefs contre ta maman aussi. On te dit là, pardonne. Pardon, on travaille sur une forme de pardon, sur une forme de compréhension. Là, ce que tu es en train de mettre en place, ça va aller vite. RN. Chaud. Choc. Ah oui. Choc émotionnel. Tu as eu un choc là. Tu as eu un choc. Voilà, tu as eu un choc. Un choc émotionnel cette année. Quelque chose qui t'est tombé dessus. Tu vois les choses en grand. Tu as certainement de grandes ambitions. Il y a de belles choses là qui t'arrivent. Il y a la notion de nettoyer son choc émotionnel aussi. Notion de nettoyer son choc émotionnel. Alors, olive, teint olive, c'est comme si on te reprochait ton teint, on te disait voilà, t'as un teint olive, t'as un teint pâle, t'as pas bonne mine, t'as besoin de te vitaminer ou t'es avec des gens qui sont racistes, tout simplement, pour des questions de teint. Je ressens beaucoup de fatigue. Maki, Mali, ça me parle de l'Afrique. Bonjour l'Afrique, si vous m'écoutez, bonjour l'Afrique. Merci d'être là. Oui, c'est ok. On va te dire oui, ok. Tu as un souci à régler, ben on te dit c'est ok, ça va passer. On te dit ok. Maquis. Tu vas dans un maquis, un terrain aride. Peut-être que tu vas dans un terrain, dans un pays où il fait froid, où c'est la guerre. Ça me parle aussi d'une grande entreprise. Peut-être que tu vas intégrer une grande entreprise cette année. Un grand groupe. Cette année ou début d'année prochaine. Ça me parle aussi de plus de joie à t'apporter. Et plus d'amour. Love. Plus d'amour. Regardez, Lisa Love. Oui, je suis là pour vous apporter plus d'amour, ça c'est sûr. Je vous en envoie en tout cas.
plus d'amour, plus de joie, plus d'authenticité et d'intégrité. G, X, Q, M, N, M, N, Q, G, H, B, O. On me dit, il y a aussi la notion de non. Il y a peut-être quelque chose de non-dit. La notion de non-dit. Non-dit, il faut écrire tes non-dits, il faut que ça sorte, d'accord? Sors tes non-dits. Faut que tu parles de cette relation toxique avec ta mère. Abusive. Peut-être qu'on t'a été abusé et utilisé. Tu sais de quoi je veux parler. Il y a aussi un masculin là qui arrive dans ta vie, quelqu'un de bien, quelqu'un qui va t'aider à progresser. Eux, les autres, tu vois. Eux, les autres. Tu marches sur des œufs. Tu marches sur des œufs. Tu marches sur des œufs, mon abeille. Faut couper avec ces personnes-là. Ça sert à rien de tourner autour du pot. On te dit que ça sert à rien. Il n'y a rien à faire. Ça t'enfonce, en fait, plus qu'autre chose. Tu as deux masculins, là. Un du passé et un dans le futur. Il y a une notion d'ego. Attention. Attention, notion d'ego, tu fais des rencontres, mais tu dis non, il ne me convient pas, il ne m'arrive pas à la cheville. Il y a une question de sous aussi, une question d'identité sociale, de hiérarchie sociale, de... Attention à l'ego. Il y a des sous là qui arrivent aussi, si tu en manquais. Il y a une rencontre là. Regardez, il y a une rencontre. Hello. Bonjour. Il y a une belle rencontre là. Été. Printemps, été, l'année prochaine. Un truc... ça se concrétise. Hein. Ça ne veut pas dire que la rencontre, elle n'a pas lieu avant. Hein. Il y a un événement là d'ici la fin de l'année. Vous voyez? Événement là. Ça arrive là. Ève, ça me fait penser... tu vas te sentir bien comme au paradis quoi. Non, j'ai pas dit le fruit défendu. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Regardez, on vous dit non, c'est pas ça. J'ai encore de l'ego, hein. Fais attention. Tu vas peut-être travailler aussi pour une NGO. Tu vas peut-être réussir à... C'est peut-être ça le grand groupe. Hein. Ouais, t'as l'impression que c'est un peu un jeu de hasard, là, ta vie. T'as l'impression, t'as cette sensation-là. C'est peut-être un jeu de hasard, alors que c'est pas un jeu de hasard. T'es guidé, hein. T'as de la guidance, là. Donc, cette rencontre, là, il y a une rencontre, là. Il y a une rencontre là. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe entre toi et cette personne-là. Attends, j'avais pas... Excusez-moi, purifier celui-là. Je vais pas mettre le feu à la chaîne, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai pas purifié cet oracle. On me dit pourtant, je le nettoie souvent. Mais là, on me fait signe que c'était pas le cas. Allez, c'est parti.
somme toute, tu fais un peu le bilan. Tu te rends compte qu'on t'a mis dans une bulle. Et tu vas te sortir de la bulle. Alors, cette rencontre, là, cette rencontre. Oh, il y a un 2 de coupe. Oh oui. Il y avait un manque de communication. On a eu le cœur brisé, hein, chacun de son côté. Bon. Alors, 6 de bâton et un 2 de coupe. Donc là, on réclame, hein, on réclame son dû. On veut avancer dans l'amour avec cette personne. Un chevalier d'épée et un 10 de pentacle à l'envers. On va y aller doucement avant de faire des projets. On veut d'abord être bien clair par rapport aux sentiments. On veut se dire, voilà, on s'aime, on est ensemble, on est bien ensemble. Cinq de pentacle. 8 de pentacle. 8 d'épée. Le magicien. L'as d'épée. La haute prêtresse. Tu sais, il sait que tu sais, il sait que tu sais qu'il sait. Vous parlez hein, d'âme à âme sur des plans supérieurs. 5 de pentacle, le 8 d'épée. Moi, je ressens très sincèrement là que c'est quelqu'un qui va vraiment t'apporter des choses essentielles. C'est très certainement un magicien au sens propre comme au sens figuré. C'est quelqu'un qui transmute, un alchimiste. Un alchimiste, ça transmute. Un métal, du métal en or. Et c'est quoi l'or? L'or, c'est la transmutation de ton mal en guérison. Et c'est marrant parce que j'ai encore l'image du serpent. J'ai l'image du serpent où effectivement on transmute le mal. Et là, je vous sors un serpent au moment où je vous dis ça, bien évidemment. Tu vas transmuter ta blessure d'avant et ça va te transformer. Tu es devenu quelqu'un d'autre. D'accord? Tu es devenu quelqu'un d'autre. Tu es devenu quelqu'un d'autre à tel point que tu veux apporter au monde de ta touche. Tu veux partager cette pépite, hein. Tu veux partager cet or. Hein. C'est pas quelque chose... L'or, c'est plus qu'un métal, c'est plus qu'un matériau, pardon. C'est ton âme. C'est la transmutation de ton âme. C'est l'évolution de ton âme. Et ça, bah, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ton âme, elle n'a pas de prix. Ça vaut même pas de l'or, en fait. Même de l'or est désévalué, sous-évalué par rapport à ton âme. C'est pour ça, quand on me dit... je préférerais faire une thérapie de l'âme plutôt que m'acheter un bracelet en or. Mais bon, après, c'est... Chacun voit ce qu'il voit. Le jugement, on te dit, hein, tu vas couper avec cette ancienne personne qui t'a fait miroiter des choses, en fait. Un séducteur, un Casanova, hein, la reine de Pentacle à l'envers. Moi, je pense que tu as tout perdu avec cette ancienne personne, cette personne du passé, qui t'a fait tout perdre. Donc, c'est vrai que tu as eu un temps... d'attente avant de pouvoir accéder à nouveau à des facultés nouvelles, une transformation pour pouvoir rouvrir ton cœur, parce que là c'est un chevalier de coupe, hein, là, ah excusez-moi, c'est un roi de coupe, c'est un roi de coupe, c'est pas un chevalier de coupe. Donc là la lune à l'envers,
tu ne pars plus. Tu restes là où tu es et c'est là où tu rencontres cette personne. Tu ne pars plus. Et je ressens que vous allez vous emboîter. Alors, je pardonne à toutes les personnes avec qui peut-être parfois ça s'est pas bien passé. Je transmute. Tu transmutes. On est dans ces énergies-là. Tu restes pas, tu es dans le pardon. Tu restes pas à tourner autour d'une blessure. D'accord ? Les personnes qui réussissent sont des personnes aussi qui se remettent en question, qui avancent. Voilà, qui prennent un stylo et un papier pour se dire, voilà, j'ai fait une erreur là. J'ai perdu un contact important parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ou on m'a perdu. Voilà, c'est quelqu'un d'autre qui a fait une erreur et qui m'a perdu parce que elle ne m'a pas respecté. Et ainsi de suite. Il y a une relation qui était peut-être virtuelle qui va devenir concrète. Je vous encourage à essayer au maximum de rencontrer des personnes physiquement parce que virtuellement, on peut vraiment vous vendre ça. On peut vous vendre du rêve. On vous vend n'importe quoi. Donc, coupez avec ces peurs. Regardez, j'ai un 2 de coupe. Hein, ça fait quand même 2 fois que tu le reçois. Et puis, tu as la construction sur le 2 de coupe qui est tombé en même temps. Donc, tous les deux, vous voulez de la construction. Un 2 de bâton à l'envers, ça c'était ton passé, ça c'était ton passé, ça c'était ton passé. Donc, on va mettre le passé au passé, et on va mettre le futur dans le futur. On va mettre le futur dans le futur. Parce que tu mérites d'être heureux, d'être heureuse, et de pouvoir sortir avec quelqu'un sans avoir à te protéger avec cette espèce de casque là. Surprotection, lui c'est peut-être, il a peut-être une fonction juridique. Je sais pas moi, dans la police, dans la loi, dans le 9 d'épée et le page de pentacle. C'est quelqu'un qui a une bonne situation, qui va peut-être t'en donner même. Quelqu'un qui a eu des addictions et qui s'en est sorti, ou quelqu'un que tu vas sortir de ses addictions. Ou on parle aussi de tes propres addictions, chère abeille. On parle aussi de tes propres addictions, chère abeille. Une 7 de bâton à l'envers et un 10 de coupe. Tu vas reconstruire avec ce roi de coupe qui te sort des schémas du passé. Voilà, c'est une personne qui te sort des schémas du passé. C'est un amour vrai, c'est un amour pur. C'est un amour vrai, c'est un amour pur. Trois de bâton. Chevalier de pentacle et reine de bâton. Écoute, si tu étais dans l'incertitude auparavant, eh bien là, on te donne toutes les garanties. C'est quelqu'un qui va vraiment mettre un point important pour te prouver, pour te montrer qu'il est dans la construction, qu'il te veut et qu'il est la bonne personne. C'est pas une question d'argent. Même si, bon, il est dans la construction, donc il en a. Il en a, si tu veux, mais il veut te prouver, te montrer que ça va. Donc là, on a un amour vrai, pur. On a la construction. Mais surtout, je ressens que c'est quelqu'un qui va te dire la vérité. Parce que, si tu veux, tu coupes avec cette espèce de sournoiserie, de manipulation, d'incompréhension. Je ressens que c'est quelqu'un qui cherchait à t'exploiter. Qui cherchait à t'exploiter. Dans le passé. Hein. Alors, ton nouveau départ, il est là.
Ton nouveau départ, il est là. Il faut que tu t'autorises à ce nouveau départ. Et tu sais que si ça bloque, ça vient de toi. C'est peut-être quelqu'un, parce que je ressens un magicien, quelqu'un qui ferait peut-être de l'hypnose, on me dit. Quelqu'un qui serait capable d'aller changer tes pensées limitantes. Au fond, dans le fond. Donc un amour vrai, pur, la construction, la vérité. C'est quelqu'un qui a horreur du mensonge. C'est quelqu'un qui a horreur du mensonge. Voilà, c'est quelqu'un qui a horreur du mensonge, vraiment. Pourquoi tu as perdu ton pouvoir, toi? Tu es en reconstruction, toi. Tu es tombé sur... Tu es tombé sur... quelqu'un de sournois. Et puis, il y a des personnes autour qui t'ont pris pas mal d'énergie. Et je ressens que tu vas couper avec ces personnes-là. Et c'est pas plus mal. C'est ce qu'il faut. Hein. Parce que là, c'est pas bon, là. Je te dis, hein, c'est pas bon. Donc là, si tu veux aller mieux dans cette relation-là, c'est couper. Alors, tu as peut-être besoin de couper avec ta famille. Tu as peut-être besoin de couper avec certains membres de ta famille. Ou toute ta famille. Alors, tu évalueras la situation. Et puis, je ressens la notion de pardon encore sur une maman là qui revient, qu'on avait vu dans tes énergies générales. Qu'on avait vu d'ailleurs. Donc, regarde un petit peu comment... ce que je te dis t'impacte, comment ça résonne avec toi, parce que cette personne-là qui arrive, elle vaut la peine de revoir un petit peu l'architecture de ta vie, la structure de ta vie. Peut-être qu'il faut que tu demandes une garde exclusive, peut-être qu'il faut que tu réévalues cette personne du passé, peut-être que tu as des éléments à mettre en place qui vont t'aider à avancer. Voilà. Et là, on a un 3 de pentacle. Et donc là, c'est même plus l'argent qui t'intéresse. Hein, c'est vrai. Toi, tu cherches une communion spirituelle. Hein. Parler de communion, tu la cherches aussi dans ton couple. Regarde, il y a même la notion de mariage. Ça, c'est toi, le page de coupe. Et puis finalement, tu as ton chevalier de coupe. De toute façon, cette personne, elle va te prouver, elle le sait, qu'il faut que tu te sentes en sécurité. Et elle va passer son temps à te prouver qu'elle t'aime. Que si elle a eu des addictions, bah, c'est passé. Pourquoi elle en a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a compris? Qu'est-ce qu'elle en a tiré? Cette nouvelle personne, elle est là. Elle vient avec sa coupe, en plus du roi de coupe, et elle veut te proposer de la construction. Elle va certainement t'aider aussi à gérer ce problème avec cette personne sournoise. En tout cas, là, on a 4 bâtons. C'est quelqu'un qui veut avancer avec toi, main dans la main. C'est chacun arrive avec... c'est pas des casseroles, c'est des stratégies de reconstruction. Et on a le 5 de pentacle. Et on a le 5 de pentacle. Donc on va vraiment avancer dans la direction de l'abondance. Et on va vraiment mettre fin au passé et à l'espoir. Et ces personnes du passé, bah, elles vont regarder cette espèce d'étoile là. Monter, 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 monter. Et c'est ça. Hein, c'est comme Jésus qui marche dans le désert. Il aurait pu mourir, mais l'univers, les guides, les anges, les archanges ont décidé autrement. Hein.
Voilà, il a bu de l'eau dans cette oasis et puis il a monté, telle une étoile. Et il a contribué à sauver la vie de je ne sais combien de personnes. Là, il y a le changement. Ouais, il y a le changement, un gros changement là sur toi. Il y a le changement par rapport au fait que tu ne voulais plus d'union sacrée, que tu ne voulais plus de réunion. Et ben voilà, t'es délié, c'est le pendu à l'endroit. Donc c'est la carte de la fin sur ta guidance sentimentale. On voit que tu as transmuté, tu t'es reconstruit, tu t'es reconstruite. Voilà, donc super positif. Et puis on va prendre des messages de cœur à cœur, d'âme à âme de ton autre pour toi. Alors, parfois, je reste réveillée en pensant à toi. Je me rappelle de chaque détail de cette journée-là. Alors, il y a peut-être une journée... Moi, je ressens que c'est la rencontre. C'est la rencontre qui l'a marqué. Alors, je ressens, hein, ce qu'on me donne, c'est ta facilité à communiquer, ta facilité à rentrer en contact avec les gens. Tu as une espèce d'aisance interpersonnelle qu'il a vraiment apprécié, alors que voilà, vous ne vous connaissiez pas, peut-être qu'il était à un café, tu étais assise à côté, tu travaillais, il travaillait peut-être, et que en fait, tu as une aisance et tu l'as tout de suite mis à l'aise et ça t'a tout de suite... voilà, et parfois, donc il reste éveillé en pensant à toi, parce que tu es quelqu'un... bah oui, tu l'as touché, tu l'as marqué... J'ai celle-ci qui tombe. Alors, est-ce que tu as été... Moi, je ressens que tu as peut-être discuté avec cet ex. Encore, il y a eu un argument, il y a eu un conflit, quelque chose. Tu es parti et il t'a peut-être vu. Et quand il t'a vu, il est parti. Tu as été la personne qui a été la plus proche, qui a été vraiment plus proche que n'importe qui. Il espérait vraiment partager ses bonnes nouvelles avec toi. Il a des bonnes nouvelles à partager avec toi. Il a des bonnes choses qui rentrent. Je ressens un entrepreneur et il a envie de partager ça il a envie de partager sa vie avec quelqu'un. J'espère que tu peux me pardonner un jour. Il a peut-être eu une réaction excessive parce qu'il t'a vu parler avec ton ex. À ce moment-là, il pensait que... ou ça peut être un autre homme. Hein. Il a peut-être été jaloux, tout simplement. Il a peut-être eu une réaction... Voilà, le fait de trouver la vérité l'a complètement assommé. Il a dû se sentir un peu bête. Il a dû se sentir un peu bête. Il a horreur du mensonge, hein, je te l'avais dit. Hein. Donc il a dû avoir une réaction excessive. Horreur du mensonge. Réaction excessive. Quoi. Ce qu'il veut, c'est un amour vrai, la construction, la vérité. Donc il a dû partir en cacahuète, là. Il veut te dire, là, très bientôt, très vite, comment il se sent avec toi, ce qu'il ressent pour toi. Il veut te le dire. Il veut te dire que effectivement, il a des sentiments. Et qu'il commence à comprendre cette connexion. Waouh, c'est waouh. Là, vraiment, très certainement un lien d'âme. Très certainement un lien d'âme. Un lien d'âme sœur. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Et je vais finir avec les messages de l'univers en direct. L'univers qui adore te parler, qui plus probablement t'envoie des séries de chiffres parce que là c'est quand même plus facile, et qui veut te dire voilà, qui veut te dire voilà, c'est ci, c'est ça. Regarde-moi, écoute-moi. Je veux te voir créer ta vie magique. Et quand je dis ça, je tombe sur la vie magique.
L'exaltation, la joie vaut vraiment la peine d'être créée. On te dit de créer les choses avec ton cœur. Tu as un diamant dans ton cœur. Le créateur, la terre. Tu es magique. Tu es magique. Tu es magique. Le créateur, l'eau. Tu sais, tu deviens le créateur, la source. Hein, je te l'ai dit, hein, la coupe avec celui-là. Ouais, tu as un nouveau départ sur toi. T'as même plus besoin de faire de la politique, t'en as pas besoin, t'es pas là pour ça de toute façon, alors laisse tomber. Suis ta boussole interne, ton soleil, il y a le soleil qui t'attend à l'horizon. Au pays du soleil levant, on me dit. Peut-être que tu vas aller au pays du soleil levant. Qui sait? Écoute, je sais pas, moi je vous dis ce que j'ai. Un pas en avant, c'est tout ce dont tu as besoin. Allez, un pas en avant, c'est tout ce dont tu as besoin. Il faut que tu crois en toi. Voilà, faut que tu crois en toi. En ce soleil, en cet horizon. Et on te dit de bien poser ton intention quand tu te lèves le matin. Tu as l'intention d'avoir une super journée, une super connexion, faire un truc super fun. Tu vois, on te dit là. Les pouvoirs spirituels mettent du temps à se mettre en place. Donc, prenez le temps de les mettre en place. Il faut que ça se mette en place, tout ça. Parce que sinon, voilà, c'est cancan. C'est kiki, c'est cancan que vous allez le faire. Voilà. En tout cas, j'ai passé un super moment avec toi, mon abeille. Si tu veux une consultation en salon privé, contacte-moi. J'ai encore de la place. Je te trouverai une place. Là, c'est la rentrée. C'est vrai que c'est un peu le rush. Tout le monde veut une consultation pour savoir ce qui va se passer, quelle direction prendre. Contacte-moi sur mon email, emailizalove@gmail.com. Et puis, pour ceux et celles qui souhaitent un soin, du coaching, de la psychopratique, tout accompagnement que je vous propose en stress et trauma, violence psychologique, pervers narcissique, etc. Contactez-moi. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. À très bientôt.